Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à créer un histogramme à partir d'Excel. J'ai ouvert mon fichier Atmos 95 et je vais utiliser des outils d'analyse des données qui ne sont pas présents par défaut dans les fonctions Excel mais qui sont ce qu'on appelle des add-ins supplémentaires. Je vais les installer en cliquant sur Options, Add-ins, Excel Add-ins, Go, et je vais sélectionner mon utilitaire d'analyse, Analysis Toolpack, et par défaut mon solver qui est également assez pratique. Ensuite, je vais pouvoir cliquer sur Data Analysis et je vais avoir différentes choses. Des outils qui vont être utiles, par exemple des statistiques descriptives et un histogramme. Je vais commencer par une statistique descriptive pour une raison que vous allez bien comprendre dans l'histogramme. Donc je vais d'abord décrire ici l'ensemble de mes températures. Je clique sur mes températures, CTRL-SHIFT, flèche en bas, j'ai sélectionné l'ensemble de mes données. Je dis que j'ai un label in the first row, c'est-à-dire que j'ai un titre. Et ensuite, je vais lui demander de me mettre Summary Statistics, ici. Et je vais lui demander de me mettre ça, par exemple, quand même peut-être pas tout en bas, mais je vais lui demander de me mettre ça ici. Et donc on voit qu'on a une moyenne qui est de presque 300, le minimum à 270 et le maximum à 310. Ceci va m'être utile parce que quand ensuite je vais aller dans histogramme, vous pouvez voir qu'on me demande à la fois un input range, c'est-à-dire quelles sont mes données, mais également un bin range, c'est-à-dire quelles sont les classes de fréquences sur lesquelles je veux créer mon histogramme. Ces classes des fréquences vont s'appeler bin, et je vais les prendre donc entre mon minimum, 270, et mon maximum, et je vais monter par exemple de 3 en 3 ou de 2,5 en 2,5. Alors je peux supprimer maintenant mes statistiques descriptives ou les mettre plus bas. Alors là, je vais peut-être avoir beaucoup de classes. Je vais monter, disons, de 3 en 3. Dans mon analyse des données, je clique à nouveau sur histogramme. Je prends mon input range qui vont être de la même manière toutes mes températures. Et mon bin range, cette fois-ci, je vais prendre l'ensemble des classes de fréquences que j'ai sélectionnées. J'indique qu'il y a un titre. S'il n'y avait pas de titre, j'aurais dû sélectionner uniquement mes données sans la colonne de titre. C'est quand même bien pratique d'avoir un titre. Mon output range, je l'indique ici. Je vais lui donner J1, je vais le mettre juste à côté de mes données. Je vais dire que je veux un histogramme, ce qui me donne par défaut, mais je ne veux pas qu'il soit Pareto, je ne veux pas qu'il soit trié. S'il était trié, je n'aurais pas mes bins dans un ordre croissant, mais j'aurais tout simplement mes fréquences dans un ordre décroissant ou croissant, ce qui n'est pas très intéressant pour moi. Ce que je veux avoir, c'est vraiment une représentation de la distribution. Cumulative percentage, ça va être ma fonction de distribution. Je peux l'indiquer et je peux la supprimer si j'ai besoin. Donc ici, il me redonne à nouveau mes classes de fréquences. Mes fréquences, qui sont des fréquences absolues et non pas relatives, et mes fréquences cumulatives. Je vais déplacer en faisant clic droit, Move Chart, mon graphique sur une feuille à part entière. Et ici, je peux voir que j'ai mon histogramme avec à droite mes fréquences cumulatives, c'est-à-dire ma fonction de répartition. Je n'en ai pas besoin, donc je le supprime. Et ici, j'ai l'ensemble de mon histogramme. Alors ici, j'ai les fréquences qui sont des fréquences absolues.
Donc je vais plutôt créer une feuille de fréquence relative. Donc ici, on va avoir, nous avons 6912 données, donc je vais avoir ça divisé par 6912. Et je vais pouvoir modifier mon graphe pour avoir à la place de mes fréquences absolues, mes fréquences relatives, ce qui me donnerait visuellement la même chose, mais je saurais précisément quel pourcentage est dans chacune des classes. Donc on peut voir que les températures sur le premier trimestre s'étalent avec une distribution qui a tendance à avoir des valeurs extrêmes, plutôt vers la gauche. Donc on a plutôt des pics de froid au premier trimestre. Merci, bonne pratique, bon entraînement et à bientôt pour une nouvelle vidéo.